Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vous accueille ce jour pour faire votre guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Voilà, donc c'est une lecture intuitive générale des cartes, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc surtout, soyez attentifs à ce qui résonne en vous, sinon ne forcez rien. Voilà, je vous invite aussi à liker, à commenter, partager, etc., vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est un petit geste qui permet à ma petite chaîne de progresser. Alors merci. On va commencer donc par une... ah ben là voilà. Par une carte d'énergie de la semaine pour vous. On continuera par le tirage général de la semaine avec le Rider-Waite. On poursuivra avec le Light Seer Tarot pour un tirage pro. Et je ferai un tirage relationnel sentimental que j'analyserai côté couple et célibataire. Et je finirai par un petit oracle des énergies cosmiques. Alors on découvre l'énergie pour vous de votre semaine. Alors pour les Vierges, on a la déesse africaine Abol Mimba qui vous parle de moisson. A priori, c'est un week-end où vous allez récolter. Hein, vous avez fait du travail, vous avez fait quelque chose, vous avez mis en place il y a une relation, il y a quelque chose que vous récoltez ce week-end. Voilà, suite à votre travail, suite à ce que vous avez mis en place. Alors, je vous lis la carte, c'est très très rapide. Hein. Alors, Abol Nimba, déesse de la moisson, est une déesse de la fertilité. Baga et Nimba est son masque vivant de guérison spirituelle. Ensemble, elles incarnent le féminin sacré et l'abondance. La guidance, remerciez, vous êtes bénis. C'est le temps de la récolte. Prêtez attention. Une saison de grande récolte est une saison d'épiphanie. Vous prospérez. Au niveau de l'incarnation, la moisson est le moment où vous récoltez les bénédictions que vous avez semées. Elle n'est pas seulement l'accomplissement de vos rêves, mais la création de ceux-ci. Vos pensées, votre imagination, le cadeau d'un jour de plus passé sur cette terre, tout cela constitue la récolte. Quelles graines de générosité, d'amour, de soutien et de bonne volonté pouvez-vous semer dans votre communauté pour créer une récolte généreuse pour toutes, tous? Déclaration de la déesse, nous prospérons sans cesse. Donc on parle d'accomplissement des rêves, pas seulement, de création des rêves, et puis de récolter ce qu'on a pu semer, quel que soit le domaine. Alors on va voir sur le général. L'ermite à l'envers. On est sur une fin d'un temps de pause. On a analysé un peu les peurs qu'on avait. Là, j'en ai beaucoup, là. 3. Alors, encore une, s'il vous plaît. Alors, on est vraiment sur l'énergie on n'est plus au temps où il faut introspecter, analyser, disséquer, enfin voilà, introvertir. Oh, super. Alors, magnifique, hein, par rapport à l'énergie de moisson. Alors, vous avez, peut-être c'est dans la création de projet, peut-être que c'est dans l'idée de créer une relation, quelle qu'elle soit, relationnelle, sentimentale. Je ne sais pas dans quel domaine ça se situe, mais vous avez affronté des peurs que vous avez pensées réelles, mais qui en fait ne l'étaient pas. C'est-à-dire que petit à petit, vous avez réussi à intégrer que vous étiez en train de vous auto-saboter, parce que ce que vous pensiez comprendre, ce que vous pensiez ressentir, ce que vous pensiez voir, ce que vous pensiez simplement dans votre tête, c'était uniquement le reflet de vos peurs, de vos doutes, et pas du tout la réalité. Donc ça, vous en avez pris conscience après un long temps d'analyse, un long temps d'introspection, de travail sur vous. C'est ce que dit l'ermite, hein, il parle d'un temps où on se plonge en soi et on va analyser un petit peu son parcours, son passé, son socle, et voir en quoi il est solide et là où il faut le travailler. Et là, vous êtes à la fin de cette période-là, donc vous êtes prête, et je pense que vous l'avez fait quand on parle de moisson, c'est sur cette semaine où vous prenez conscience que ben voilà, le travail a été fait, et que si vous ouvrez les yeux, vous apercevez qu'en fait, il vous suffit d'avancer pour sortir. Vous n'êtes pas entouré par des doutes, par des peurs,
Voilà, il n'y a pas de risque, il y a aucune, il y a aucune entrave autour de vous. C'est simplement vos propres entraves. Et pourquoi je dis que c'est en chemin, c'est terminé et que vous passez à autre chose? Parce que là, on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est vraiment la personne qui est dans la création, qui part sur des projets, qui met en place, qui croit en elle, qui a une grande confiance en elle et en ce qu'elle est en train de préparer. Et on a ce cœur-là, elle le fait vraiment, elle fait vraiment ce travail avec le cœur. Voilà. Elle élabore, elle est dans l'élaboration, elle est encore pas dans l'action, la mise en œuvre pure et théorique de ce qu'elle imagine, mais dans sa tête, ça prend forme de façon très très précise. Donc il y a un beau processus là sur cette semaine qui s'achève déjà, le processus de comprendre que les peurs qu'on a, les doutes, ils ne tiennent qu'à nous et qu'on a fait ce travail sur nous pour pouvoir s'en dégager et entrer dans la dynamique de ok, je me lance, je crée. On a vu que la moisson, c'était à la fois la récolte, mais à la fois la création de projet, d'être toujours dans la démarche de créer pour la future moisson. On ne s'arrête pas à la première récolte qu'on a, on anticipe qu'il faudra l'année prochaine encore récolter. Donc l'idée de la récolte aussi, c'est que l'idée de la moisson, c'est qu'on garde chaque année une petite part de la récolte qu'on a, qui va nous permettre d'aller récolter, d'aller replanter l'année d'après. Et ces petites parts que vous allez ressemer, vous les avez trouvées. Elles sont en vous et vous les avez trouvées. Vous les cherché, vous les avez trouvées. Donc là, vous élaborez, vous créez. Très très belle énergie pour la semaine. Hein. En tout cas, très belle évolution, très belle prise de conscience. Alors, ce qui va vous aider, c'est justement, on est dans cette énergie de l'impératrice qui prend son temps pour penser, élaborer, envisager toutes les solutions possibles et puis laisser le temps de maturer. Le conseil qu'on vous donne, c'est justement de ne pas aller trop vite dans les énergies. Ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, qui parle, qui communique très vite, qui réfléchit très vite. Ce qu'on vous dit, c'est pas de réfléchir doucement. Ce qu'on dit, c'est justement de prendre le temps de la réflexion. Voilà, de prendre le temps de l'analyse, de ne pas vous précipiter. Il peut y avoir une petite euphorie de sentir que c'est bon, on passe à la suite. Donc, restez dans la notion un petit peu de tempérance, c'est-à-dire prenez le temps, comme cette impératrice. Hein. Prenez le temps. L'impératrice, elle est souvent représentée enceinte, donc pour qu'un enfant naisse, il lui faut 9 mois de maturation, c'est un peu mal dit, mais voilà, il faut 9 mois pour que l'enfant naisse et il faut du temps pour qu'un projet commence à maturer, à prendre ses formes, à prendre un petit peu l'aspect de ce qu'il va être dans la réalité. Le cavalier d'épée, ça dit ne vous précipitez pas. Ayez conscience qu'il faut prendre les choses les unes après les autres avec patience. Pardon. Alors, on va voir sur quoi il va falloir faire un petit peu attention. C'est peut-être lié aux peurs que vous pouvez avoir et qui peuvent peut-être revenir. On va voir. Oui, on a le 5 de coupe. Il sort à l'envers. Le 5 de coupe, c'est classiquement, on regarde son passé, on est abattu et on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir un avenir qui soit aussi bien ou bien meilleur. Et là, à quoi il vous faudra faire attention avec ce 5 de coupe inversé, c'est de ne pas oublier, justement, tout ce qui a été très positif dans votre passé, dans ce que vous avez revu, réanalysé, retravaillé de votre passé. Il y a de bonnes choses dans ce que vous avez déjà vécu. Il y a de bonnes choses dans le fait d'avoir des peurs, des doutes. C'est ce qui nous remet face à nous. Et c'est aussi ce qui nous protège peut-être d'une vivacité qui ne serait pas tellement productive. Donc faites attention à ne pas mettre à la poubelle, entre guillemets, tout ce que vous avez vécu avant.
Parce il y a de très bonnes choses dans ce que vous avez vécu, même si ça vous a généré chez vous des doutes et des peurs, des angoisses, des incertitudes. Voilà, faites attention à ça. Et puis on va voir comment vous allez voilà, évoluer sur la semaine. Les amoureux, c'est-à-dire vous allez vous sentir en harmonie. Alors cette carte des amoureux, c'est faire le choix d'une harmonie. Alors d'une harmonie extérieure ou d'une harmonie interne. Moi j'ai plutôt l'intuition avec l'ermite et puis cette carte qu'on dit souvent qu'elle est la carte de l'auto-sabotage. Et avec ce travail qui a été fait par rapport à vous, par rapport à vous, vous avec vous, cette carte d'harmonie, enfin de choix, de vouloir harmoniser, vous voulez harmoniser l'énergie que vous sentez qui est en vous et qui va se développer, et justement la façon d'avancer. Voilà. Il y a l'idée d'harmoniser soi, de s'harmoniser soi, d'être dans la phase de s'harmoniser, d'harmoniser toutes ces parts à l'intérieur, les parts lumineuses, les parts un peu plus sombres, son côté féminin, son côté masculin, comment je réfléchis, comment j'analyse et puis comment j'agis. Il y a cette notion de vouloir harmoniser tout ça et ça va complètement dans l'esprit du tirage. Ne pas agir, ne pas foncer trop vite et comprendre qu'il faut le temps de maturer et qu'il y a des choses d'avant qui sont bonnes à prendre encore pour aujourd'hui. Après les avoir analysées, après les avoir comprises. Donc très très beau tirage là, les vierges pour cette semaine. Très très belle énergie. On regarde sur le niveau pro, ce que ça nous dit, cette notion de moisson. Alors, niveau pro pour les vierges, avec cette idée générale de moisson. En tout cas, vraiment très très belle énergie, très beau parcours. Vous récoltez quelque chose qui a pris du temps. De toute façon, ça prend du temps d'aller creuser un petit peu en soi ou d'aller creuser, d'aller analyser ce qu'on a vécu et voilà, faire un bilan. Mais très très belle énergie de la semaine. Ça... Je la ressens, ça me fait du bien. Alors bon, voilà. Alors, pour les vierges, semaine du 6 au 12 pour le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, c'est pareil, 3 cartes, s'il vous plaît. Est-ce qu'elles vont sortir vite? 3 cartes pour le pro des signes de la Vierge, s'il vous plaît. Encore 2. Bon, je prends celle-là déjà, parce qu'elles ont du mal. Alors, on va voir les 3 autres cartes. Là, on parle de conflit d'ego. Roi de Pentacle inversé. Conflit d'ego, ça peut être de soi avec soi-même. On a plus il y a l'idée de se prendre la tête un peu là. Oh, magnifique, magnifique. Bon, très belle carte. Au niveau pro, on a un roi de Pentacle inversé et un roi de denier. Un roi de bâton, pardon. C'est le même, roi de denier, roi de Pentacle. Et un roi de bâton qui est à l'envers, qui est plutôt une carte qui envoie de l'énergie. Alors, le roi de Pentacle, lui, c'est un roi qui est tranquillement assis dans ses pénates. Il a bien travaillé. Il ne peut que regarder le fruit tout le fruit du travail qu'il a accompli. On est vraiment dans cette énergie de moisson. Ou peut-être vous avez du mal, justement, à... Je pense qu'au niveau pro, vous avez du mal à réaliser que vous avez produit, et vous avez du mal à réaliser la qualité du travail que vous avez produit. Vous avez du mal à intégrer que la richesse que vous avez pu amener là où vous êtes. Que ce soit dans une entreprise, dans votre propre entreprise, parce qu'on est ici un roi de bâton qui parle souvent d'auto-entrepreneur, parce que c'est quelqu'un qui se fait tout seul. Donc il y a cette notion de ne pas avoir la conscience que vous pouvez un petit peu profiter de ce que vous avez semé, parce que ça c'est la récolte. On est au bout de la récolte, là. On est au niveau du roi dans les deniers. Et la notion aussi que vous n'accordez peut-être pas suffisamment de valeur
à la part que vous avez prise dans cette réussite matérielle, financière, économique. Parce que là, on voit un personnage ici qui se triture les méninges et qui n'a pas l'air fier de lui, mais qui est quand même au premier plan. C'est-à-dire que vous êtes au premier plan et vous n'avez pas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec ce travail de l'ermite et là où vous en êtes maintenant avec vos peurs, vos doutes, vous ne vous apercevez pas que vous avez eu le premier plan dans ce process d'abondance, de richesse, de création, de production. Et vous avez toujours l'impression que ce sont les autres qui ont beaucoup fait, qui s'en réjouissent, et vous avez du mal à vous en convaincre. On essaye, enfin, je vous le dis, c'est une analyse intuitive. Hein, donc l'image me parle. Dans votre situation, ce qu'on me dit, c'est il y a besoin qu'on vous le crie aux oreilles ou qu'on vous le dise, ou que ce soit votre propre travail qui vous dise qu'effectivement, vous êtes au premier plan, vous êtes celui ou celle qui a permis cette réussite financière, économique de l'entreprise, ou la réussite dans l'abondance du projet que vous avez mené. Et avec ce roi de bâton, c'est l'énergie, je vous l'ai dit, de l'auto-entrepreneur, de celui qui s'est fait tout seul. Très intéressant aussi, c'est celui qui a combattu ses peurs, ses doutes. Il n'a plus aucune peur de ce lion qui est derrière lui. Ce lion, il ne l'attaquera jamais. Il symbolise les peurs qu'il a pu avoir. Mais il leur tourne le dos puisque de toute façon il ne les craint plus. Donc il y a l'idée de ce travail que vous avez fait encore qui ressort, ou cette idée de moisson. Donc dans le pro, vous commencez aussi à prendre conscience que vous avez votre part dans toute la réussite du milieu professionnel dans lequel vous êtes, hein, que ce soit un projet, que ce soit ça peut être dans une asso quand vous avez monté une action, enfin peu importe. Vous commencez à prendre conscience et vous commencez à prendre conscience de la valeur que vous avez et de tout ce que vous avez pu créer de façon complètement autonome, indépendante. Et de l'énergie que vous y avez mis aussi. Très beau, hein, on est vraiment dans la même dynamique, dans la même énergie que le général. Hein. Il y a vraiment un process. Hein. Alors, ce qu'on vous conseille au niveau du pro, on a la lune. La lune, c'est une carte d'intuition, c'est le côté féminin qu'on laisse émerger. Mais elle représente aussi tout ce qui est enfoui en nous, toutes nos peurs, nos ombres, nos angoisses. Donc, ce qui va vous aider, quand on a la lune là, avec ce tirage, avec cette énergie-là, ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous laisser couler, ce que je ressens là, de ne pas vous laisser couler par encore des peurs et des doutes. Voilà. D'écouter vos ressentis, d'écouter ce qu'on vous dit, ce que votre cœur vous dit, et aussi votre tête. Écoutez ce qu'on vous crie ou ce qu'on vous caquette aux oreilles là. Voilà, ne vous laissez pas engloutir, ne vous laissez pas engloutir par, ça me parle de remonter aussi, par des remontées comme ça d'angoisse et de peur. Veillez à garder cette attitude de roi de bâton. C'est ça votre force. Hein. Vous êtes ça et ça. Vous avez l'énergie de deux rois et de deux rois qui sont assez magiques dans le domaine du pro. Hein. Roi de pentacle, c'est l'abondance matérielle, financière, et le roi de bâton, c'est la créativité, l'action. On met en œuvre, on y va, on fonce, quoi. Donc ne laissez pas vos peurs remonter à la surface. Parce que si vos peurs remontent à la surface, vous vous coulez. Quoi. Voilà, donc faites attention à ça. Voilà, gardez la dynamique, gardez cette dynamique de reprise de confiance en vous sur ce week-end et de conscience de la valeur que vous avez. Et c'est le conseil parce que ça peut être très souterrain, très enfoui comme process. Hein. Ça peut revenir
C'est quelque chose qui peut remonter du profond, du très fond, parce que vous êtes allé loin avec l'ermite, hein, en travail. Donc vous n'allez peut-être pas pouvoir le voir venir de suite, mais ressentez que ça commence à repointer le bout de son nez, ses angoisses, ses peurs, ses doutes, et de suite, repensez à ce roi de bâton là, qui est dans l'action, qui agit et qui est reconnu, hein, qui est reconnu des autres. Alors, une carte à quoi il va vous falloir faire attention. Eh bien, un petit peu de la même façon que tout à l'heure, le cavalier d'épée. Là, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est très fougueux, qui fonce, et après il réfléchit. Voilà. Bon, donc dans ce cas-là, quand on vous dit de faire attention à ça, on vous dit surtout de la même façon qu'on avait le cavalier d'épée, où on vous disait de faire attention à ne pas aller trop vite. On est dans la même énergie là. Faites attention à ne pas foncer sans réfléchir. Ce roi de bâton, là, il est passé par cet état-là, hein, mais vous êtes maintenant dans cette position de roi de bâton où vous avez la maturité nécessaire pour comprendre pourquoi vous faites les choses, comment vous allez les faire, à quelle vitesse, dans quelle intensité, etc. Faites attention à ne pas retomber, je dirais, dans l'euphorie de comprendre des choses sur vous et de voir de comprendre quelle valeur vous avez pu avoir et quel rôle, et de voir le retour que vous avez des gens autour de vous. Faites attention à ne pas vous montrer trop euphorique, je dirais, voilà. C'est-à-dire que prenez toujours un peu de temps d'analyse et de réflexion avant d'agir, avant de foncer. Alors, sur la semaine, au niveau pro, comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous sentir? Ben, on est dans le domaine pro, donc vous allez vous sentir un peu seul peut-être. Un peu seul, pas tellement de soutien de l'environnement, justement, du collectif autour de vous, des collègues. Le roi, voilà, il y a beaucoup de solitude quand on est un roi. On peut être très très entouré, mais on mène la danse, on dirige, on manage. Donc, ce sont des postes à responsabilité quand on est dans ces positions de roi. Donc voilà, vous allez peut-être ressentir une notion de vous sentir un petit peu seul, de manquer un petit peu de soutien de la part de votre entourage professionnel. Mais c'est pas un souci, hein, c'est un petit moment de solitude. C'est peut-être pour ça où vous allez avoir des moments où vous aurez tendance à avoir une petite nostalgie, à replonger un petit peu dans votre intérieur, dans votre intérieur. Donc faites attention à pas trop l'être, à pas trop vous renfermer, même si l'extérieur n'est pas très porteur. On y va pour le tirage relationnel, sentimental. Donc je fais un tirage et je l'analyse d'abord côté couple et ensuite côté célibataire. Alors c'est parti. Donc on est parti pour les vierges, semaine du 6. Oups là. Semaine du 6 au 12 mars. Donc je vais prendre 3 cartes de la même façon. Oups, merci. Alors j'en ai vu une, voilà. On est sur un 4. Alors encore une troisième s'il vous plaît. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Je l'ai vu, Il y en a même 2, on va la prendre. On retrouve la lune. Alors, on est 2 comme ça. La tour, la lune à l'envers. Bon. Alors, on est côté couple. On a ici un 4 de pentacle, donc inversé. Le 4 de pentacle, c'est des choses qu'on n'arrive pas à lâcher, qu'on veut garder pour soi.
Donc, quand on est à l'envers, c'est l'acceptation de peut-être de lâcher des choses. Alors, côté sentimental, côté couple. Il y a des valeurs, il y a oui, il y a quelque chose de l'ordre de la matière à quoi on est accroché dans le couple. Parce que qu'il y a eu, enfin, moi je vois cette main tendue. On a un couple qui lâche peut-être certains fonctionnements un peu rigides. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, ça me vient. Ça, voilà, il y a le fait de lâcher prise sur, voilà, oui, sur des fonctionnements rigides ou sur des attitudes. Parce qu'il y a eu une demande par rapport à. Vous ressentez que c'est quelque chose à quoi vous devez faire attention. Cette main tendue là, c'est une main tendue vers vous. C'est comme si dans le couple il y en a un qui avait demandé à ce qu'il y ait un peu de lest, à ce que les choses ne soient plus aussi fermées, ne soient pas aussi enfermées aussi. Voilà. Dans la 5 de Pentacle, il y a une idée de manque, mais aussi de demande d'aide. Et là, il y a peut-être eu un manque de souplesse dans le couple. Moi, ce que je vois, c'est donc avec cette tour, elle part d'un événement qui vient bousculer la structure, le cadre. Donc, voilà, c'est cette notion de rigidité que j'avais là, cette notion de rigidité, de structure. On est dans un 4, donc on avait quelque chose de très cadré, un 4 avec des valeurs, avec de la... ce que c'est la notion de richesse, mais quelque chose qu'on a du mal à partager. Cette structure, l'impression qu'il y a quelque chose qui vient bousculer le cadre justement dans le couple. Et avec cette lune inversée, qui vient bousculer le cadre parce que mon idée, c'est que c'était beaucoup basé sur le concret, le matériel, le financier, et que là, il y a quelque chose qui vient bousculer tout ça parce qu'il y a une demande de reconnaissance, d'émotion, de sentiments. Il y a besoin d'aller... il y a besoin d'une réflexion sur ce qu'est le couple et sur les valeurs que porte ce couple-là. Il y a vraiment une... Alors, c'est peut-être de votre part cette demande, ce souhait, ou c'est peut-être le conjoint, mais il y a un des deux qui a besoin que le couple tel qu'il est se questionne sur sa profondeur. Voilà. Parce qu'il y a des bases qui ne correspondent plus à ce qui est attendu. Alors peut-être parce que ça fait un petit moment que vous êtes en couple et que ça a évolué sur un fonctionnement ou sur des valeurs qui ne sont plus en adéquation avec vous. Mais il y a l'histoire de tendre la main, donc de ne pas remettre en question le couple en lui-même, mais de remettre en relation le socle sur quoi il est fondé, et d'aller creuser un petit peu ça. Il y a un peu cette notion-là. On est aussi dans une moisson, là, on récolte ce qu'on a mis comme fondation et sur quoi on est construit. Mais il y a comme le sentiment d'avoir d'avoir l'intuition, d'avoir vraiment la sensation qu'il y a quelque chose
qu'il y a quelque chose à modifier dans la structure du couple, dans les valeurs qu'il porte, dans comment il se construit, voilà, c'est un petit peu ce ressenti. Donc c'est pas forcément une semaine facile. Et cette main tendue, elle est énorme, hein, parce qu'elle vient juste dire que voilà, on se tend la main. Vous tendez la main vers l'autre ou l'autre tend la main vers vous. Parce que là, on a le 4, on a les 4 deniers sont là, mais on tend la main vers plus de richesse, plus d'abondance. On veut autre chose. On veut un peu plus que ce qui existe là. Et pour ça, ça passe par peut-être voilà, il y a quelque chose qui va vous faire tilt, qui va venir bousculer ce cadre-là, ce socle. Ce qui va vous aider dans ça, on est sur un 8 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est on est vraiment dans cette idée de, on vient demander l'aide, on vient proposer quelque chose, à la fois recevoir, mais à la fois proposer quelque chose. Et ce 8 de coupe, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui a été vécu est bon. Que l'idée, ce qui va vous aider, c'est de ne pas avoir en tête l'idée de quitter. On n'est pas sur cette énergie-là. On n'est pas sur une énergie de quitter, de rompre, de casser. Hein. On est sur une énergie de casser des fonctionnements. Pas le couple, je crois que je l'ai déjà dit, mais ça ressort là. Puisque ce 8 de coupe, classiquement, on quitte ce qu'on avait qui était pas mal pour aller chercher un idéal qui est ailleurs. Là, elle est inversée. Donc, on n'a pas une idée d'aller chercher un idéal ailleurs. On sait très bien qu'on est bien là avec la personne avec qui on est. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Mais il y a des remises à jour, il y a des petits aménagements, enfin petits, pas si petits que ça avec la Lune. Bon, elle est inversée, donc il y a quand même des ajustements à faire en termes de capacité à exprimer ses ressentis, à les entendre, à les recevoir. Il y a une idée aussi de ressenti, de comment... de s'écouter l'un l'autre, de s'apporter l'un l'autre. Voilà, il y a des petites choses comme ça, sur le socle des valeurs sur lesquelles le couple s'est construit, à remettre un petit peu en ordre. Et vous allez être aidé, entre guillemets, il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir... ça peut être, voilà, l'idée de la tour, ça peut être aussi une phrase qu'on va vous dire, une parole, une façon d'être avec vous qui va vous montrer, qui va vous faire ressentir, vous, peut-être là où il y a une faiblesse, voilà. Donc l'événement extérieur, c'est pas complètement destructeur, tout n'est pas détruit. Hein. C'est la tête qui est détruite dans cette tour. Hein. C'est comme si on ouvrait la tête pour aller chercher à l'intérieur ce qu'il y a de meilleur, pour laisser sortir un petit peu toute cette tension-là. Ça fait un effet cocotte minute. Alors ça peut parler d'une petite crise, hein, mais je vous le dis, il n'y a pas de remise en question de l'existence du couple. Mais on moissonne, c'est-à-dire que on avance et on récolte. Et bien la récolte, il faut en faire quelque chose. Alors j'ai 2 cartes, donc je ne vais pas les prendre. J'en voudrais une pour voir à quoi il va falloir faire attention. Celle-là, vous les sautez. Alors, la mort, pas d'inquiétude. Hein. La mort, c'est juste la notion symbolique de la mort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour une transformation définitive. Donc, il y a un processus, ça parle de process de transformation ici. À quoi il va falloir faire attention, c'est de ne pas vouloir tout transformer de façon définitive. Quand je disais que vous saviez très bien que ce que vous avez eu là où vous êtes, c'est très très bien, il n'y a pas forcément à chercher ailleurs autre chose. Faites attention justement à ne pas vouloir trop transformer, tout transformer. Il y a peut-être une notion de temps avec... C'est la même énergie un petit peu, hein, avec cette idée que ce qui a existé peut perdurer. Ce qui a existé peut perdurer, mais il faut le modifier. Alors là, ce qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner
sur l'ensemble de la semaine, on a l'impératrice, mais cette fois-ci inversée. L'énergie de l'impératrice, je vous l'ai dit, c'est la personne qui prend son temps, qui mature, qui est dans la création. Votre énergie sur la semaine, c'est que justement, il y a cette idée de vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. Il y a cette notion-là de rapidité aussi, hein, de quelque chose qui se passe très vite. Il y a la notion qu'il y a des actions qu'il faudra mettre en place très vite. Il va pas y avoir besoin de réfléchir très longtemps, parce que justement vous savez à quoi ça vous ramène dans le couple, et qu'il y a des choses que vous allez faire assez vite. C'est pas la peine de laisser maturer, il faut les mettre au jour. Donc une notion on agit, on concrétise vite, on concrétise les choses. On les laisse pas simplement enfouies, ou voilà. On les dit, on les concrétise. Voilà pour les couples. Alors, si je passe côté célibataire. Côté célibataire, pour les vierges, là, je vois un personnage qui semble avoir perdu ses illusions, qui semble avoir perdu des choses auxquelles il croyait, qui a du mal à garder le cœur dans l'émotionnel. Le cœur s'est un peu durci. Je vois quelqu'un dont le cœur s'est un peu durci. Alors, c'est le 5 de Pentacle, là, avec côté célibataire, c'est parce que vous avez certainement beaucoup donné. Ou inversement, vous avez beaucoup demandé et reçu très peu. Il y a la notion que ce que vous avez pu attendre, il y a eu quelqu'un, mais qui n'a pas, enfin, moi j'ai l'idée qu'il n'a pas montré son vrai visage, là. Comme si on vous avait pris beaucoup et sans vous donner. Vous avez été obligé de quémander peut-être, de quémander des gestes d'amour, des attentions d'amour, de quémander ce qui a de la valeur pour vous, et qui n'avait pas du tout la même valeur pour l'autre. Il y a une notion ici de ce que vous avez attendu d'une relation n'était pas à la hauteur de ce que vous en avez reçu, parce que la notion de ce qui compte dans une relation n'était pas la même pour vous que pour l'autre. Mais il y a quelque chose qui arrive là, qui se passe. Il y a quelque chose qui bouge autour de vous. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir un petit peu de cet état un peu froid. Et un peu, je garde mon cœur fermé. Voilà, ce qui compte, moi, je garde à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui va venir bousculer tout ça, qui va venir bousculer toutes vos certitudes. Et alors, cette lune, les émotions sont déjà sorties. Et inversée, ça veut dire qu'elle va faire sortir vos émotions. Ça va. Alors moi, j'ai l'idée voilà, comme tout à l'heure, mais au niveau du cœur, hein, quelque chose qui s'ouvre, et les émotions ressortent, les émotions reviennent. C'est-à-dire que c'est un état dans lequel vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Votre cœur ne peut pas être uniquement... enfin, vos ressentis, ce que vous avez dans le cœur ne peut pas s'être privé complètement du côté de vraiment l'émotionnel. Ne peut pas être uniquement rattaché à du concret, à du matérialisme. Là, il y a quelque chose qui vient faire sauter le bouchon de vos émotions. Voilà, ça va laisser vos émotions vont pouvoir remonter à la surface.
Donc, il y a un événement extérieur ou une personne qui va venir faire que vous allez de nouveau avoir le cœur qui va vibrer. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter que vous avez dans votre entourage beaucoup de choses qui sont bonnes pour vous. D'accepter que vous avez dans votre entourage aussi des personnes qui vous aiment, des gens qui vous aiment. Vous avez énormément, il y a beaucoup de couples. Et puis de comprendre que c'est là où vous êtes que vous allez peut-être réussir à vous épanouir et à trouver la personne avec qui vous allez pouvoir avoir une relation sincère basée sur des sentiments et non plus basée sur des valeurs, du concret, du matériel. Donc c'est là où on a vraiment le cœur qui réapparaît comme dans la lune. Donc il y a cette sensation-là. Et puis avec ce à quoi il va falloir faire attention sur la semaine, c'est d'intégrer que c'est un process et que ça va prendre du coup du temps, mais pas autant de temps que ce que vous l'imaginiez. Il y a une phase de deuil qui ne sera pas aussi... Ne pensez pas que la phase de deuil par rapport à tout ce que vous avez pu vivre va prendre du temps. C'est comme si la phase de deuil est terminée. Moi, c'est juste ça ce que j'ai envie. Ce que je ressens pour vous, c'est que cette phase de deuil dont on parle avec cette carte-là, veillez à ne pas rester dans cette énergie-là parce que moi, j'ai le sentiment qu'elle est terminée. Et comment vous allez vous sentir sur la semaine? Donc, vous êtes prêt à passer à autre chose. Hein. Vous êtes prêt à passer à autre chose et on vient vous le montrer et on vient vous dire aussi que ça se passe autour de vous. Et l'énergie que vous allez avoir sur la semaine, ou alors ce qui va un petit peu se dégager de ça. Donc cette impératrice à l'envers, là elle est vraiment en protection du petit enfant, de son enfant intérieur. Là vous allez être vous allez quitter le mode je me protège. Vous quittez le mode je me protège, je me cache derrière, je cache mes émotions, je cache qui je suis, ce que je ressens. Vous allez arrêter de protéger tout ça et vous allez le montrer. Voilà, le montrer. Oui, vous allez lâcher ce côté je protège mon enfant intérieur, je protège ce qui est vraiment l'essentiel pour moi. Vous allez vous montrer aussi, vous allez montrer votre nature. Voilà, ce petit enfant là, il est juste naturel. Donc vous allez retrouver un état émotionnel naturel. Ça va venir assez vite. Vous avez envie de revenir à cet état. Vous êtes ça, hein, vous êtes cette énergie qui a besoin d'amour, d'échanges sincères, et vous allez revenir. Vous sentez que vous allez revenir à cet état-là où vous allez reprendre, arrêter de vous cacher et revenir à ce que vous êtes au naturel. Parce que voilà, ne restez pas dans un état de deuil comme ça avec ce denier sur le cœur. Ce que j'ai perdu, voilà, non, c'est terminé. Vous êtes sur la fin. Hein. On vient bien vous le dire. Donc voilà pour les célibataires. Donc très positif aussi. Hein, c'est aussi une moisson. Hein, c'est tout ce que vous avez vécu. Voilà, vous récoltez là, vous récoltez tout, et ça va dans le bon sens. On va faire le petit tirage des messages. Donc les messages, c'est par rapport au général, hein, pas par rapport au général. C'est pour tous les tirages. Je veux dire, ça ne s'attache pas au sentimental, au pro. Voilà, c'est un message global. Alors 2 petites cartes pour le global pour cette semaine. Alors pour les amis vierges de cette semaine du 6 au 12, 2 petits messages. Oh là, il y en a 10, c'est pas la peine. Alors
Premier message, potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Deuxième. Alors, deuxième. Alors, celui-là, elle a voulu venir, hein, très vite. Alors, bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. C'est important ça, l'instant présent. Et incarner qui vous êtes. Voilà les vierges, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. etc. Je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.